Dis-moi, est-ce que tu as déjà eu l'impression que quoi que tu fasses, il y a toujours quelqu'un qui te critique, quelqu'un qui est contre toi, qui te rabaisse, juste pour le plaisir de te voir échouer? Écoute bien, parce que ce que je vais partager avec toi pourrait complètement changer ta manière de réagir face à ces personnes. Il y a une histoire qui paraît simple, mais qui cache une des plus grandes leçons de vie. L'histoire du feu et du vent. Un jour, un petit feu naît au cœur d'une forêt. Il est fragile, encore tremblant, mais il rayonne déjà de chaleur et de lumière. Le vent, en le voyant, devient jaloux. Il se dit « Ce feu croit qu'il peut briller dans mon domaine? Je vais l'éteindre. » Alors le vent souffle, doucement d'abord, puis plus fort. Le feu chancelle, mais il résiste. Le vent s'énerve, il souffle de toutes ses forces, prêt à le détruire. Mais à chaque bourrasque, quelque chose d'inattendu se produit. Le feu grandit, les flammes s'élèvent, s'étendent, deviennent plus puissantes. Et finalement, le vent comprend trop tard. Ce qu'il croyait détruire, il l'a en réalité nourri. Voilà ce que je veux que tu comprennes. Certains vont essayer de t'éteindre, mais leurs attaques, leur haine, leur jalousie peuvent devenir exactement ce qui te rend plus fort. Toute la vie est là. Tu peux être bon, tu peux être gentil, tu peux ne faire de mal à personne, et malgré ça, certains ne supporteront pas ta lumière. Et tu sais quoi? C'est normal. Ça fait partie du jeu. La question, ce n'est pas comment éviter ces gens, c'est comment réagir face à eux. C'est là que la philosophie du stoïcisme nous aide à devenir plus forts, plus sages et plus heureux. Dans cette vidéo, je vais te partager 9 stratégies stoïciennes puissantes pour gérer les attaques, les critiques, les ennemis, sans tomber dans la haine, sans gaspiller ton énergie et surtout sans perdre ton éclat. Crois-moi, si tu restes jusqu'à la fin, tu ne verras plus jamais tes ennemis de la même manière. Alors installe-toi bien, clique sur s'abonner si ce n'est pas déjà fait et prépare-toi parce que ce que tu vas entendre peut transformer ta vie. Tu sais ce qui nourrit le plus tes ennemis? Ce n'est pas leur haine, ce n'est pas leur jalousie, c'est ton attention. Il n'y a pas de spectacle sans public. Et tu sais quoi? Si tu refuses d'acheter ton ticket, le spectacle s'arrête. Ignorer, ce n'est pas être faible. Ignorer, c'est être maître de soi. Imagine un collègue qui cherche toujours à te piquer, à lancer des petites blagues méchantes. Tu pourrais exploser, répliquer, chercher la revanche, mais tu tomberais exactement dans son piège. La vraie puissance, c'est de lui montrer qu'il n'a aucune influence sur toi. Quand tu ignores, tu coupes la racine de son pouvoir. Bien sûr, ça demande du courage, parce que ton ego veut répondre. Ton ego veut montrer qu'il a raison. Mais la sagesse, c'est de ne pas nourrir la bête. Et tu sais le plus beau? Quand tu ignores intentionnellement, tu libères ton énergie. Tu arrêtes de ruminer des heures dans ta tête des « j'aurais dû dire ça, j'aurais dû répondre comme ça ». Tu reprends ce temps précieux pour toi. L'ignorance intentionnelle, c'est un bouclier invisible. Et crois-moi, c'est souvent la première étape vers la vraie liberté intérieure. Gagner avec intelligence. Être stoïque, ce n'est pas être passif. Ce n'est pas tendre l'autre joue naïvement. C'est choisir ses batailles. C'est utiliser sa tête avant ses poings. Regarde Gandhi. L'Inde était face à l'Empire britannique, une puissance colossale. Une guerre physique, perdue d'avance. Mais Gandhi a utilisé une arme bien plus forte. L'intelligence. Il a mené des marches pacifiques, il a appelé les gens à ne plus acheter le sel britannique. Un geste simple,
mais d'une puissance incroyable. Résultat, l'Inde a gagné son indépendance, pas avec des armes, mais avec la stratégie. Toi aussi, face à tes ennemis, tu peux choisir la finesse plutôt que la force. Parfois, la meilleure réponse n'est pas de crier plus fort, mais de réfléchir plus grand. Être intelligent, c'est comprendre la situation dans son ensemble. C'est penser en macro comme un joueur d'échecs. Tu ne joues pas coup par coup, tu vois plusieurs coups d'avance. Et rappelle-toi, le plus grand signe d'intelligence, ce n'est pas de montrer que tu es plus fort que l'autre, mais de montrer que tu es au-dessus du jeu. Transformer tes adversaires en enseignants. Écoute bien, ton ennemi peut être ton meilleur professeur. Pourquoi ? Parce qu'il révèle tes faiblesses, il teste ta patience, il expose tes limites. Marc Aurèle, empereur romain et stoïcien, disait « La meilleure revanche n'est pas d'être comme celui qui nous fait du tort. » Si quelqu'un est arrogant et que tu réponds par l'arrogance, tu deviens comme lui. Si quelqu'un est violent et que tu réponds par la violence, tu descends à son niveau. Mais si tu vois en lui un miroir qui reflète ce que tu dois améliorer en toi, alors tu transformes une attaque en opportunité de croissance. Imagine, quelqu'un te manque de respect. Tu pourrais exploser, mais au lieu de ça, tu te dis « Ok, voilà une occasion d'entraîner ma patience. Voilà un test pour mon calme. » Chaque ennemi est une salle de sport pour ton esprit. Chaque critique est un poids que tu soulèves pour devenir plus fort intérieurement. Alors la prochaine fois que quelqu'un te provoque, demande-toi « Qu'est-ce que cette situation essaie de m'apprendre ?» Reconnaître que ton ennemi n'est pas la cause de ta souffrance. Voilà une bombe. Ce n'est pas ton ennemi qui te fait souffrir. C'est la manière dont toi, tu interprètes ce qu'il fait. Épictète, un ancien esclave devenu philosophe stoïcien, l'a dit clairement. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Ce n'est pas l'insulte qui te blesse, c'est le fait que tu l'acceptes comme une vérité. Ce n'est pas le regard de mépris qui t'abat, c'est le fait que tu y attaches de l'importance. Ton ennemi ne fait que te tendre un miroir. Il met en lumière tes attachements, tes faiblesses émotionnelles. Alors au lieu de dire « c'est lui qui me rend fou », demande-toi « pourquoi est-ce que ça m'affecte autant ? Qu'est-ce que ça réveille en moi ?» Quand tu comprends ça, tu reprends ton pouvoir. Tu arrêtes de donner aux autres la clé de ton état émotionnel. Et crois-moi, cette liberté-là, c'est une armure impénétrable. Choisir la grandeur dans le pardon. Pardonner, ce n'est pas être faible. Pardonner, ce n'est pas oublier. Pardonner, c'est te libérer. Tant que tu gardes la rancune en toi, c'est toi qui portes le poison. L'autre, lui, continue sa vie. Toi, tu t'empoisonnes en silence. Épictète disait « Le pardon est supérieur à la vengeance, parce qu'il démontre la bonté. » Alors non, pardonner ne veut pas dire que tu vas inviter ton ennemi à dîner. Ça veut juste dire que tu refuses de laisser sa haine contrôler ton cœur. Tu choisis d'être plus grand que la blessure, transformer la relation avec tes ennemis. Écoute cette histoire. Un riche homme arrogant offre un cadeau à un pauvre pour son anniversaire. Devant tout le monde, il lui tend un plateau rempli d'ordures, juste pour l'humilier. Le pauvre accepte. Il sourit. Il rentre chez lui. Et tu sais ce qu'il fait ? Il lave le plateau, il le désinfecte et il le remplit de fleurs magnifiques. Puis il retourne voir le riche et lui dit « On donne toujours ce qu'on a à l'intérieur. Moi, je choisis de donner ça. » Boum. Voilà la vraie grandeur. Répondre à la haine par l'amour. Répondre à la saleté par la beauté. Tu ne peux pas toujours choisir ce que les autres te donnent,
mais tu peux toujours choisir ce que tu donnes en retour. Et là, tu passes d'une position de victime à une position de maître. Affronter directement le problème, ignorer, c'est puissant. Mais parfois, il faut parler. Parce que si tu ne mets pas de limite, certaines personnes vont continuer. Encore et encore. Affronter, ce n'est pas se battre. C'est s'affirmer. C'est dire calmement. Écoute, j'ai remarqué que tu fais ça. Je n'accepte pas ce comportement. Ça doit s'arrêter. Pas besoin de crier. Pas besoin d'insulter. Juste être clair. Le docteur Matt Murdock disait « L'ennemi non confronté devient plus fort ». Alors ose avoir ces conversations difficiles. Tu verras souvent, le simple fait de poser tes limites change toute la dynamique. Se concentrer sur soi. À chaque fois que tu passes des heures à ruminer, à penser à ton ennemi, tu lui donnes encore plus de pouvoir. Pendant que toi tu penses à lui, lui ne pense même plus à toi. Reprends ton énergie, recentre-toi sur tes projets, sur ton corps, sur ton esprit. Le meilleur moyen de vaincre un ennemi, ce n'est pas de le détruire, c'est de t'élever tellement haut qu'il ne peut plus t'atteindre. Le contrôle t'appartient. Voilà le secret ultime. Personne n'a le pouvoir de détruire ta paix intérieure, sauf si tu lui donnes. Ton sourire, ton sommeil, ta sérénité, c'est toi qui en es le gardien. Marc Aurèle disait « Choisis de ne pas être blessé et tu ne le seras pas ». C'est simple, mais c'est une révolution. Tu n'as pas besoin que les autres changent. Tu as juste besoin de décider qui a accès à ton esprit. Alors souviens-toi, certains ne supporteront jamais ta lumière, mais ce n'est pas ton problème. Ton pouvoir, c'est de choisir tes réactions. Tes ennemis peuvent être tes professeurs. Et ta paix intérieure, personne ne peut te la voler, sauf si tu la donnes toi-même. Alors, continue de briller, même si ça dérange. Parce que, à la fin, ceux qui t'attaquent ne font que révéler la force de ta lumière. Si ce message t'a parlé, laisse un gros pouce bleu, abonne-toi et écris en commentaire le mot gratitude pour me montrer que tu es allé jusqu'au bout. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, n'oublie jamais, ton éclat est ta plus grande force.